Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de perspectives positives. George Eliot disait « Ce n'est qu'un esprit étroit qui ne peut pas regarder un sujet sous différents points de vue. » Il était une fois dans un royaume où le roi n'avait qu'une jambe et un œil, mais il était gentil et très intelligent. Ses sujets vivaient très bien grâce à sa générosité. Un jour, pendant qu'il se promenait dans le couloir du palais, il s'arrêta devant les portraits de ses ancêtres. Et là, il eut l'idée qu'un jour ses enfants passeront dans le même couloir et se souviendront de leurs prédécesseurs. Mais à cause de ses handicaps physiques, le roi n'avait jamais fait faire son propre portrait. Un jour, il fit venir plusieurs peintres célèbres de son royaume pour leur annoncer qu'il souhaitait qu'un beau portrait de lui soit placé dans le palais, et que tout peintre désireux de réaliser cela devrait se manifester et sera récompensé en fonction de la façon dont la peinture apparaîtra. Du coup, plusieurs peintres ont commencé à penser que le roi n'avait qu'une jambe et un œil. Comment réaliser un beau portrait dans ces conditions? Par peur d'irriter le roi, si jamais le résultat n'était pas satisfaisant, un par un ont presque tous poliment décliné l'offre. Mais soudain, un peintre lève la main et accepte l'offre et promet au roi de faire un bon travail. Finalement, après un long moment, le portrait était fini et tout le monde était curieux de découvrir le résultat final. À la plus grande surprise de tous, le peintre a fait un portrait dans lequel le roi était assis sur un cheval du côté de sa seule jambe, tenant son arc et visant la flèche avec son œil fermé. Très satisfait du résultat, le roi lui a donné une belle récompense. Mon ami, la plupart des malentendus dans le monde pourraient être évités si les gens prenaient simplement le temps, face à une situation, de se demander qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre. Faisons un effort de toujours penser positivement quand il s'agit des autres et minimiser leurs lacunes. Nous devons apprendre à nous concentrer sur les bonnes choses, les points forts de chacun d'entre nous, parce que si nous pensons et abordons positivement, même dans une situation négative, nous serons en mesure de résoudre nos différends plus efficacement. Chacun de nous fait face à ses propres challenges. La gentillesse serait d'être ce vent qui attisera la flamme de l'espoir chez l'autre au cas où nous sommes incapables d'être cette eau pour atteindre la flamme de la souffrance. Le roi dans notre illustration a été beaucoup plus épaté du fait que le peintre a su mettre en valeur ce qu'il avait au lieu de se concentrer sur ses infirmités. La perspective est nécessaire, sinon il n'y a que deux dimensions. Dans le même champ, le fermier remarquera la récolte, les géologues les fossiles, les botanistes les fleurs et les artistes le paysage. Bien que nous puissions tous regarder les mêmes choses, il ne s'ensuit pas que nous les voyons tous. Nous regardons ce que nous voulons voir. Irving Yalom a dit « Si nous montons assez haut, nous atteindrons une hauteur à partir de laquelle la tragédie cesse de paraître tragique. » Tellement vrai que je ne pourrais pas mieux le dire. Apprécions les étoiles en pleine nuit, parce que la vie est amusante. Une fois que tu commences à prendre note des choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu commenceras à perdre de vue les choses qui te manquent. Si tu devais choisir entre avoir raison et être gentil, choisis la gentillesse. Des fois, ce sont nos actions les plus simples qui valent le plus chez l'autre. Nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines ou nous réjouir parce que les épines ont des roses. Les gens aimants vivent dans un monde aimant et les gens hostiles vivent dans un monde hostile. Tous dans un même monde. Thank you.